Le HBC en triomphe du Paris Saint-Germain pour lancer la saison. Une victoire large et sans partage. C'est mon premier événement au Trophée des Champions, j'avais jamais fait ce tournoi-là. Donc ouais, motivé et hâte d'aller chercher un nouveau trophée, ce serait une belle chose. Dans 3 minutes les gars. Dès que je suis arrivé dans ce club-là, j'ai toujours vu cette ambiance, cette joie de vivre. Hein, toujours un bon groupe, pas de problème, toujours cette joie de rigoler, de blaguer. J'aime ça, donc c'est top, franchement c'est top. Ça c'est le truc le plus important pour l'entraînement, c'est la balle. On est là pour gagner des titres. On a envie d'en gagner, donc non, pas du tout une pression, plus une sorte de motivation, plus qu'autre chose. Ce club, j'ai l'impression que c'est comme une famille. Et je pense que c'est ça qui fait la force de ce club, qu'on arrive à faire de grandes choses, que ce soit sur la scène européenne comme sur la scène nationale. Je pense que ouais, c'est une de nos grosses forces. Ouais. On a hâte de découvrir le premier match officiel, de voir ce qu'on va donner. On est motivé, on a bien travaillé. Donc ouais, c'est de l'excitation, on a hâte. On va être compétitif cette année. En tout cas, on a envie de l'être. Et j'espère qu'on fera au moins une aussi bonne saison que l'année dernière. Là, on rentre clairement dans la saison avec un trophée, un vrai trophée, on va dire, à gagner d'entrée. Je pense que c'est important de montrer tout le niveau qu'on a travaillé durant cette préparation sur ce type de match. On s'est préparé tout le mois d'août, voilà, comme des chiens et tout pour pouvoir être au top demain. Et ouais, c'est plus d'excitation, on est pressé de jouer ce match et dans les coudes. C'est pas un trophée comme les autres, voilà. C'est vraiment comme, c'est pas un match amical, mais c'est quand même le dernier match de la préparation et un match très important parce que c'est un trophée à la clé. Donc c'est un match très spécial. Par rapport à l'année dernière, le 30 sur 30 qu'on a fait, je pense que toutes les équipes veulent taper Paris, ce qui est normal. Et voilà, c'est important que malgré les changements, parce qu'il y en a eu beaucoup cette saison, voilà, qu'on reste quand même une équipe très forte, parce qu'on est une équipe très forte. Paris a changé, mais Paris, ça reste Paris. Et on a cette culture de la gagne et on doit aller chercher toutes les victoires possibles durant toute la saison, montrer que nous sommes toujours aussi forts et que chaque match va être très compliqué pour aller chercher la victoire. Voilà, on a à cœur de faire un gros match demain pour pouvoir gagner ce trophée et commencer la saison de la plus belle des manières. Lauréat de la saison 2022-2023 débute ici à Poitiers, dans l'Arena du Futuroscope pour un grand classique. C'est le Trophée des Champions qu'on est très heureux de vous offrir sur les antennes de beIN Sport. Le HBC Nantes défie le Paris Saint-Germain, champion de France, face au vainqueur de la Coupe de la Ligue.
la meilleure des manières pour commencer cette saison qui s'annonce palpitante. C'est une affiche de très très haut niveau, c'est des matchs qui sont vachement acharnés, vachement rugueux, avec énormément d'intensité. Ouais, c'est sûr, comme on se retrouve. Bah, c'est la plus belle affiche pour moi. Ouais, c'est très bien que c'est une équipe qui peut nous poser de beaucoup de problèmes. Je pense que la pression est clairement dans leur camp, donc pas de pression, du plaisir et on verra ce que ça donne. C'est une affiche qu'on pourrait retrouver en quart de finale, voire demi-finale, parce que ça a déjà été le cas de la Ligue des Champions. Et puis c'est une façon d'envoyer un message aux autres en disant cette année il va falloir compter avec nous, quoi. Voilà. On est une grosse équipe, on croit en notre effectif, en notre projet de jeu, et c'est important de l'appliquer. Paris a beaucoup plus à perdre aujourd'hui, bien évidemment. Comme toujours, lorsque Paris se présente sur un terrain, Paris a beaucoup à perdre parce que Paris est l'objectif des adversaires, tout simplement. Je pense qu'ils sont conscients du fait que soit ils gagnent et ils s'enlèvent de la pression, t'as déjà un titre. Il faut qu'on arrive à garder un niveau assez haut pour ne pas leur laisser la chance d'espérer soit nous rattraper, soit gagner. En revanche, s'ils perdent, là par contre ils vont donner envie à d'autres de refaire le coup de Nantes. Et là, la pression va arriver petit à petit, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux, je pense. Et en face, c'est Nantes. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle équipe, et que je pense qu'ils auront envie de dévorer le Paris Saint-Germain sans aucun problème. Paris est encore très fort. Tu te dis, bah, ils ont perdu des joueurs majeurs, mais Paris reste Paris. Nantes n'a rien à perdre, sauf que Nantes ne pense pas à ça. Nantes veut remporter des titres. C'est ainsi depuis des années. Nantes a déjà remporté le trophée des champions, c'était en 2017. Bah, ça va être compliqué, mais il faut faire quasiment un match parfait. Il faut mettre surtout beaucoup de combativité et d'envie. Tous les ingrédients sont là, on nous a dit qu'on était en guichet fermé. Ouais, la tension monte à petit feu. Ouais. À nous de faire le spectacle. Voilà, dans les coulisses de cette arena du Futuroscope. Je pense qu'il faut une très grosse défense, voilà, être appliqué du début jusqu'à la fin, parce que sinon c'est une équipe qui lâche rien. C'est vraiment chaque détail contre le PSG, il faut faire le match parfait. C'est la guerre, il faut marquer son territoire et j'espère qu'on arrivera à le faire. Si on peut tuer le match, il faut le tuer, sinon voilà, à tout moment Nantes peut revenir. Il faudra être impitoyable, c'est ça, exactement. L'entrée du capitaine, Luka Karabatic. Paris a du mal à trouver la solution au cœur de la défense. Regardez cette adversité hermétique de la part de la défense nantaise. C'est très bien lâché. C'est magnifique. Et aussi remarquable. Valero Rivera. Nantes est au-dessus tout simplement. Ça passe une nouvelle fois pour Balaguer. Le but au tir point long pour l'Espagnol. Paris est en train de trouver le rythme en attaque. On tient la balle un petit peu, on tient la balle. Là, c'est les 2 minutes qui nous mettent dans la mer. Malgré ce temps mort, Paris continue d'imprimer sa marque. Contre Paris, c'est compliqué si on n'est pas à 100%. Surpris par les premiers tirs nantais, lui également. Voilà. Oh, énorme! Palika une nouvelle fois. Version bumper de Flipper face à la boule. Lancé à toute vitesse de la bretèche. Regardez ça, il a tilté derrière. On doit plier le match le plus vite possible et de la meilleure des façons. C'est bien fait, la part d'Eloïne Prandi qui lâche le ballon. Pas d'arrière droit, gaucher, pas de problème. Oh là là, à nouveau. Oh, exceptionnel. Magnifique. Le coquin. Valero Rivera en 2 temps. Attention, la grosse faute de Balaguer. Bien joué, bravo. Peut-être énorme. Marchand. Et bien voilà, l'égalisation à 15 partout. Nantes a refait son retard, Nantes a courbé les chines. Ballon perdu. Allez, Damatrin. Accélération Damatrin qui prend tout son temps. Je pense que c'est dans notre ADN de rien lâcher, de vouloir battre les grosses équipes. Si on arrive à jouer leur jeu, comme eux, c'est ce qu'ils font très très bien, c'est défense, grosse défense et montée de balle, notamment avec Steins, qui court super vite. Et je pense que nous aussi à ce jeu-là, on peut leur poser beaucoup de problèmes. Ça va dans tous les sens, cette
le rythme est freiné. 52 buts inscrits alors qu'on joue simplement la 41e minute. C'est dingue. Ah, ça va vite avec Stein, sauf que Et dans la course de Firenze, Ivan Pešić qui a refermé les jambes pour repousser la tentative des Parisiens. Si on bat Paris, ça pourrait envoyer un bon message pour la saison. Et ce nouveau but, 37 buts inscrits par Nantes, 37 buts encaissés par le champion, le Paris Saint-Germain au tapis d'entrée. le vainqueur de la Coupe de la Ligue bat le champion de France. Et Nantes s'impose face à Paris, ce qui n'était plus arrivé depuis bien longtemps. C'est comme ça, les trophées des champions, c'est toujours serré, on a déjà perdu par le passé, gagné. On aurait préféré gagner ce soir pour notre club, pour nos supporters, mais c'est comme ça, c'est que le début du championnat. Je crois que le collectif, on a joué un match très complet et avec beaucoup d'applications en défense. On a monté les ballons, on a mis les buts en courant. Je crois que ça va être notre ADN et vraiment on a fait un match hyper complet. Et c'était la seule façon de gagner le PSG. Franchement, c'est quelque chose d'incroyable. On a réussi à le faire, on a bossé pour ce match-là et on est content du résultat. Le travail, il a payé. On va bien fêter ça, on va se remobiliser après et on va repartir de plus belle, j'espère. Je parle déjà beaucoup, donc je vais être court. Bravo pour le match, super. Un titre, c'est un titre. Gagner le PSG, c'est gagner le PSG, donc vous pouvez être fiers de vous. Maintenant, vous savez, et c'est pas parce que le président est là, j'avais prévu de dire ça. Mardi, il y a un match. Vendredi, il y a un match. Et il y en a plein d'autres derrière. Donc on fête le titre raisonnablement, avec maîtrise. Ok? Donc fêtez le titre parce que c'est un titre. Mais il y a beaucoup de matchs derrière. Donc soyez quand même responsables. La saison elle va être longue, on aura beaucoup de matchs, mais oui, c'est un très bon signal qu'on envoie à toute la ligue et ouais, c'est super important qu'on ait gagné ce soir. Maintenant, on va chercher encore plus haut et c'est l'objectif, chercher encore plus haut.